Bonjour, comment ça va? Bien, j'espère. Allez, bah là on va faire un petit tirage pour savoir ben, si vous lui plaisez en fait. Est-ce que il y a une attirance? Est-ce qu'il pense à vous? On va regarder ça en fait, d'un peu plus près. Donc j'ai choisi deux couleurs, noir et blanc. Et en fait j'ai envie d'en choisir une troisième. On va mettre une couleur au milieu, donc on va faire trois tas aujourd'hui, tiens. Hop, on va prendre du gris. Ah non, tiens, transparent, ça me semble pas mal avec la toile d'araignée. Donc je voulais choisir. Il y a le blanc, l'alternative blanc, gris transparent et le noir. D'accord? Alors on va commencer avec le blanc. Hop. Et on va prendre le tarot Kokeshi, le petit tarot kawaii. Alors attention, il est tout mignon, mais voilà quoi. Hein? Il pique. En même temps, il me l'avait dit. Hein, quand je l'ai reçu, direct, il m'a dit ma cocotte, ça va pas être dans la dentelle à chaque fois. Hein. Voilà, voilà. Donc effectivement, avec lui, c'est pas dans la dentelle. Mais c'est tout en couleur. Alors on va regarder ensemble déjà qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce que ressent cette personne quand il vous voit ou quand il est en contact avec vous. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, bah déjà... Ah oui, un petit page d'épée. Direct cash, un page d'épée. Bah écoutez, quand vous êtes en contact ensemble, il a l'impression de découvrir à chaque fois quelque chose de neuf sur vous. Il a l'impression de découvrir une nouvelle facette à chaque fois, comme si il était étudiant, qu'il vous observait, et qu'il voyait qu'à chaque fois il y a quelque chose de plus à apprendre sur vous. Alors ça met en appétit, hein, parce on est dans un page, donc on est au début. Hein, le valet, c'est celui qui découvre, qui apprend, on met la petite graine, on veut la voir grandir. Et bah là, en fait, il est en appétit hein, quand il est en contact avec vous. Donc ce qu'il ressent, c'est une envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il pense à vous souvent en dehors des moments où vous êtes en contact? Ah bah écoutez, il y a quand même du désir qui est là. Il y a du désir. L'impératrice, c'est quand même une carte qui nous montre qu'en nous, on a quelque chose qui est caché. On veut le faire sortir. Et du coup, on y pense beaucoup. C'est le symbole de la fertilité, de la maternité. Vous voyez, on fait grandir quelque chose qu'on aime en nous, que ce soit un projet, un enfant, une histoire, et on la garde cachée pour l'instant. Ce qui veut dire qu'il pense beaucoup à vous. Hein. Ce type ou cette nana, là, elle pense beaucoup à vous. Il y a quelque chose qui est là, qui l'intrigue. Envie d'en savoir plus. Alors, est-ce que vous pouvez agir ou faire quelque chose pour que ça se module? On a encore un page. Ah, mon petit Kokeshi, je te kiffe. Alors là, on a le bâton. Hein. On a le bâton. Le bâton, c'est le désir. Hein. On a le symbole du désir sexuel, de toute façon. Et là, avec notre page de bâton, ça nous dit que il vaut mieux le laisser découvrir sa propre envie. Il vaut mieux le laisser faire et débuter les choses plutôt que vous n'agissiez. Laissez-lui entre les mains la faculté de mettre en place les choses, d'agir, de dire, de montrer. Laissez-le faire. Parce que le désir, il est déjà en lui. Donc laissez-le faire. Soyez à l'écoute, dans le rire, dans l'amusement, dans les blagues. Provoquez-le un petit peu. Mais restez accessible et puis laissez-le faire. Alors on va regarder aussi parce que pour moi c'est important de savoir si cette personne-là a du respect pour vous. Parce que c'est hyper important pour moi le respect. Et pour beaucoup. Hein. Alors, il respecte votre façon de gérer les choses, de gérer... je pense que quand il vous voit par mon et par vous. Il vous voit gérer peut-être une vie de famille, une équipe de boulot, plein de dossiers, plein d'amis, des services, des papiers. Enfin, il vous voit toujours en pleine action avec quelque chose. Et vous êtes toujours en train de faire quelque chose et il voit que vous arrivez toujours à combler les demandes d'autrui.
Euh, il a du respect pour vous parce qu'il considère que vous avez des atouts, que vous avez des qualités, que vous êtes à l'écoute, que vous faites en sorte de gérer les choses, d'apporter du bonheur aux autres, de transmettre des idées, des conseils. Il voit aussi que vous êtes toujours dans un contact souriant et que vous avez du plaisir à être avec les autres et à communiquer avec les autres. Donc, il est clair qu'être avec vous, en fait, ça lui montre que le partage, les communications, la fluidité, tout ça, c'est possible, en fait. C'est comme si ça lui ouvrait une nouvelle porte sur des choses dont il n'a pas l'habitude, en fait. Donc pour moi, il vous voit vraiment, et il y a du respect parce que là, c'est vraiment total, hein. Il voit plusieurs personnes en vous, parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs types de personnalités, plusieurs types de réflexions. Vous êtes une personne ouverte. Et pour lui, ça impose le respect. Et quelle est l'issue de cette histoire? Ah, bah en fait, il a envie de collaborer avec vous de façon plus étroite, hein, si je puis me permettre. Donc, ce que je perçois, il doit y avoir un aspect professionnel. Donc, il va se passer soit une activité, soit un travail, soit un dossier, soit une... Il va se passer un moment où vous allez vous retrouver avec lui. Et vous allez, ou elle, hein, votre être aimé, vous allez donc devoir faire quelque chose ensemble. Et c'est par ce biais-là qu'un début de relation va se mettre en place. Parce que c'est vraiment le fait de travailler avec quelqu'un et de faire travailler une relation qui est en train de se mettre en place. Donc pour moi, effectivement, l'issue, c'est de créer quelque chose ensemble. Donc il y a un début de relation qui apparaît, tout simplement. Voilà les cocos. Donc on va faire la couleur suivante. On va faire le transparent. Alors, transparent ou gris, peu importe, est-ce que vous lui plaisez? Alors déjà, que ressent-il à votre vue ou à votre contact? Que ressent cette personne face à vous ou quand il vous écrit ou quand, peu importe, quand il y a quelque chose qui vous met en contact l'un avec l'autre? Ah, il a l'impression qu'il y a beaucoup de boulot. Alors, ce qu'il ressent, c'est que il va falloir creuser, il va falloir communiquer un peu plus. Il vous ressent mystérieux, mystérieuse, un peu caché, un peu sur la défensive. L'impression qu'il faut qu'il aille gratter, 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 gratter. C'est ce qu'il ressent, en fait. Il a l'impression de voir une personne, mais de ne pas du tout savoir à qui il a affaire. Donc il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il pense à vous en dehors des moments où vous êtes en contact? Alors oui, il y a des pensées. Parce que visiblement, vous êtes quelqu'un qui doit être dans son environnement professionnel. Euh, vous êtes quelqu'un qui gère beaucoup de choses en fait. Et quand il pense à vous, c'est parce qu'il pense que vous êtes capable de gérer quelque chose pour lui, ou de l'aider, ou de lui apporter une solution. Enfin, il vous ressent vraiment comme quelqu'un qui est capable d'entreprendre les choses, de les mettre en place. Il vous ressent comme quelqu'un qui est capable de tenir des engagements, des dates. C'est assez particulier parce qu'il vous voit comme quelqu'un qui est dans la gestion. Alors peut-être que vous êtes comptable ou gestionnaire ou quoi que ce soit et que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez et qui vient vers vous parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire le job en fait, hein, aussi, hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, voilà, il y a comme une estime, un respect. Parce que vous forcez le respect, vous êtes toujours capable de gérer les choses, en fait. C'est ce à quoi il pense, en fait, en dehors des moments où vous êtes ensemble. Est-ce que vous pouvez agir ou faire quelque chose pour que ça change? Alors visiblement, lui tendre la main serait une bonne solution. Si vous voulez modifier la situation actuelle,
et mettre en place une communication différente, des moments différents. Dans ce cas-là, oui, il faudrait vraiment penser à lui tendre la main, à modifier votre façon de parler, à faire en sorte que les choses se modifient, qu'il y ait un petit peu plus de douceur. Vous voyez, c'est vraiment en partageant des moments différents, en modifiant votre façon d'être, que vous allez modifier son état de pensée par rapport à vous. Alors, est-ce qu'il a du respect pour vous? Bah, pour moi, oui, parce qu'on l'a déjà vu, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, il y a du respect pour vous. Mais il vous ressent quand même impulsif ou impulsive. Euh, il a la sensation que vous êtes dans l'hésitation. C'est la seule chose qui fait que. Moi, j'ai l'impression que vous lui faites un peu peur, en fait, hein, à cette personne-là. Parce que vous n'êtes, vous-même avez des peurs ou des blessures. Et en étant tel que vous êtes, en vous protégeant, surprotégeant, vous induisez en fait un phénomène de réflexion un peu trop intense de son côté. Donc vous le faites trop réfléchir. Il va fumer, c'est une cocotte minute, ça va exploser. Donc attention. Là, les cartes nous invitent, vous invitent à être vous-même, à être dans la douceur, dans la tranquillité, dans la zénitude, même si parfois le quotidien ne nous facilite pas la tâche, hein, bien entendu. Ça, je le sais. Mais les cartes vous invitent à moins d'hésitation, à être plus posé, à être peut-être moins, comment dire, à partir un peu moins dans tous les sens, dans vos phrases, quand vous êtes à son contact. Vous perdez peut-être pied aussi, hein, quand vous êtes en contact avec lui. Il y a quelque chose, parce que c'est l'attirance. L'attirance, elle est là, il y a un truc qui se passe. Et j'ai cette sensation qu'en fait, ce que vous pensez l'un de l'autre est erroné par rapport à la situation. Donc vous vous plaisez, mais chacun a son armure. Alors c'est pas facile, hein. Quelle est l'issue? Eh bien, l'issue, elle est grandement évolutive, hein, parce qu'on a une relation qui peut se mettre en place, hein, et qui en plus serait à caractère de construction, reconstruction, recomposition. Il y a quelque chose qui ressort. Mais il va falloir péter les armures, hein, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Ou alors vous allez y arriver dans une autre vie, mais bon, ça serait bien que ça se résolve assez rapidement, vous me direz. Puisque bon, si vous êtes là et que vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui vous titille quand même, hein. Donc, baissez les armes. Baissez les armes, vraiment. Baissez les armes. C'est vraiment le conseil principal de ce tirage. Voilà. Pour vous, mes potes et potas. Pota. Donc, on va attaquer le noir. Alors, le noir. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont choisir le noir. C'est une couleur qui est belle, là, qui nous dit qu'on a terminé un cycle, qu'on est en train de terminer un cycle, qu'on finit un deuil ou qu'on est en train d'en finir un. Alors, le noir. Alors, il y a des souffrances, hein, que ressentent-ils à votre vue? Ça réactive des blessures. Ça réactive de la tristesse. Il y a du questionnement. Il y a une réflexion par rapport à une autre personne. Il est peut-être déjà en couple et ça le fait chier, entre guillemets. Alors, je vais mettre pause sur ma vidéo parce que j'ai mon chat qui fait le bazar là-bas. Me revoilà. Elle avait piqué une balle rebondissante de mes enfants. Donc, voilà. Donc, cette personne-là qui vous tape dans l'œil, en fait, il y a un ressenti de tristesse en vous voyant, dans le sens où ça réactive des angoisses, où ça remet en question sa vie actuelle. Alors, soit c'est parce que vous ressemblez à quelqu'un qu'il a déjà connu, soit vous êtes complètement différente ou différent et il a peur de revivre quelque chose du passé, soit il est en couple, il ou elle en couple, et c'est pas facile. Forcément, c'est une réflexion qui est assez compliquée. Donc en fait, vous lui plaisez grave, hein, c'est tout ce que je peux dire. Mais par contre, voilà, c'est difficile pour lui, hein. Alors est-ce qu'il pense à vous en dehors des moments où il vous voit? Alors, visiblement, il essaye de ne pas penser à vous, hein. Il y a cette envie
de vous oublier en fait quand il n'est pas en contact avec vous, de lâcher prise totalement et de se focaliser sur ce qu'il fait. Donc en clair, cette personne-là, elle vit les émotions au fur et à mesure que les choses se passent dans sa journée. Donc s'il est en contact avec vous, ça le fait réfléchir, ça le rend mal à l'aise. S'il n'est plus en contact avec vous, il lâche totalement prise et il se focalise sur ce qui est autour de lui à ce moment-là. Donc c'est pas facile, hein. Est-ce que vous pouvez agir ou dire quelque chose? Alors concrètement, non. Parce que si vous faites quelque chose, ça va induire des angoisses assez profondes et une résultante qui pourrait être complexe, surtout si vous travaillez avec cette personne. Bah alors, tu tombes toi? Ma sélénite, tu veux pas tenir debout là, c'est bizarre. Donc, effectivement, bah, en même temps, voilà, hein, la pierre s'est cassée la gueule au moment où je vous disais que si jamais vous faites quelque chose, ça pourrait dramatiser la situation. Effectivement, c'est exactement le cas. Donc, si vous ne voulez pas que ça devienne catastrophique, en fait, et qu'il y ait un malaise, un mal-être, que quelque chose se développe d'un côté négatif, il vaut mieux garder pour vous, en fait, ce que vous ressentez. Il vaut mieux ne pas agir, ne rien dire, laisser faire et continuer de faire ce qui doit être fait en temps et en heure, selon la situation ou les situations que vous vivez avec cette personne. Est-ce que cette personne a du respect pour vous? Oui, alors là oui, il y a beaucoup de respect. C'est la lune et le soleil, hein, il y a beaucoup de respect parce que vous êtes une personne qui rayonnait, qui apportait des choses. Il sait que vous pouvez réchauffer aussi une situation. Il sait que vous avez beaucoup d'atouts en vous. Et il sait que si vous êtes heureuse, il le sera aussi. Heureux, heureuse. C'est le respect, il est clair parce que vous êtes une personne lumineuse et il a de l'estime pour vous. Donc il vous voit au-dessus de lui en fait. Vous voyez, quand il vous regarde, il est en bas et il vous voit en haut, comme nous quand on regarde le soleil, hein. Et on a une sensation de respect, comme si on lui doit quelque chose. D'ailleurs, au soleil, on lui doit la vie, hein. Si on n'avait pas le soleil, on serait peu de choses, on ne serait rien. Donc, c'est assez. Ce tirage est assez spectaculaire en fait. Quelle est l'issue de cette situation? Ben, il y aura des regrets en fait. De ne pas agir pourrait pousser, euh, oui, à des regrets, à de la tristesse. Mais visiblement, je vais avoir besoin de compléter ce tirage hein, parce qu'il est un petit peu, un peu lourd hein, quand même, hein. Donc, l'issue, en fait, c'est qu'en laissant les choses en plan, il y aura du regret. Mais que si vous faites quelque chose, vous allez vous en vouloir. Lui, je ne le ressens pas faire quelque chose. Cet être aimé, cet être qui vous plaît. Et en même temps, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est déjà assez focalisée sur les pertes du passé, hein. Hyper nostalgique, le spleen total, pas très joyeux dans sa vie de tous les jours, beaucoup de tristesse, d'amertume. Enfin, en gros, si vous voulez tenter quelque chose vers cette personne-là, vous allez essayer de jouer le rôle du sauveur, quoi, hein. Euh, j'ai envie de dire, ouais, faites attention parce que c'est quelqu'un qui se victimise assez facilement, qui a déjà une vie à gérer. Et pour moi, c'est très difficile, quoi. Donc voilà. J'ai envie de compléter quand même parce que bon, voilà. On, ouais, on va compléter cette carte-là. Vous voyez, là, j'ai un autre message qui apparaît. C'est-à-dire que si, effectivement, quelque chose se mettait en place en vous, de toute façon, il resterait focalisé sur sa vie présente. S'il est en couple, il restera tourné vers son couple. Et il regretterait même d'avoir tenté quelque chose, en fait, avec vous. Ou vous regretteriez à un moment donné d'avoir tenté quelque chose avec lui. Donc, en fait, c'est pas vraiment un regret d'avoir zappé quelque chose qui apparaît, en fait, en recouvrant les cartes. C'est plutôt le fait de regretter, d'avoir tenté de vivre une autre relation en même temps que quelque chose qui est existant. Voilà. Donc voilà, pour moi, en fait, pour résumer, hein, parce que voilà, on va résumer. La personne qui vous plaît, pour moi, n'est pas libre.
psychiquement ou physiquement. Elle n'est pas capable de vous apporter ce que vous attendez. Et si vous vous lancez dans cette relation, il y aura une fin, et une fin qui pourrait être brutale et très axée sur la souffrance intérieure. Donc j'ai envie de vous dire tout simplement, restez prudents. Voilà les potes. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, hein, et puis je vous souhaite une belle journée.